Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, voire un micro tuto, car vous allez voir, ce que je vous propose est assez rapide à faire et franchement très simple, très basique. Vous avez été pas mal à me demander comment j'avais réalisé l'arbre à la peinture que j'avais fait voilà, dans le grand carré à table. Alors, je vais vous retrouver l'illustration. Voilà, j'avais fait cet arbre à la peinture acrylique pour l'illustration Mickey Minnie en version pique-nique. Et donc, vous avez été pas mal à me demander de vous montrer comment j'avais pu faire ça. Et franchement, je vous l'ai dit, c'est très très simple, rien de compliqué, rien de... Il n'y a pas besoin d'avoir des super compétences ni rien au niveau du colo pour faire ça. Donc, on va voir ça ensemble et ça va être bien rapide. Du coup, pour refaire mon arbre, je vais partir ce coup-ci dans ce livre, donc celui sur Disneyland que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai un duo à faire. Voilà, j'ai cette illustration à colorier en duo avec ma copine Anso. Et donc, comme on a vraiment là beaucoup de verdure, il y a un énorme arbre à faire, je vais vous montrer ça là-dessus. Ce que je vais faire, je vais partir sur les mêmes couleurs. Comme ça, vous pourrez vraiment voir ce que ça donne quand on fait toutes les étapes pour arriver à ce résultat-là, sachant que vous pouvez bien entendu partir sur d'autres teintes. Mais bon, vous le savez, je suis accro du rose et du mauve. Donc, je pense faire là mon arbre de la même couleur que celui que j'avais fait là. Et très certainement lui faire une tenue dans les tons mauve, violet foncé, on verra. Mais voilà, partir sur du rose, du mauve. Ou alors, je ne sais pas encore, faire plutôt l'arbre en rose et le ciel en violet, lilas, choses comme ça. Et puis lui, sa tenue autrement. Je ne sais pas encore tout à fait, mais je sais que je veux qu'il y ait beaucoup de rose et de mauve encore dans cette illustration. Je suis vraiment tellement folle de ces couleurs-là que j'en mets partout. Bref, du coup, je vais protéger, mettre du papier brouillon en dessous. Voilà, et je vais m'occuper donc de cette illustration de dingo. En fait, je pense qu'une fois que j'aurai fait l'arbre et le ciel, il n'y aura plus grand-chose quand même, ça va aller assez vite. Voilà. D'ailleurs, le fait de faire un arbre de cette façon permet d'aller plus vite que si on devait faire du couche par couche ou autre dans l'arbre. Donc vous allez voir, c'est sympa et simple. Bon, petit problème, c'est que mon livre ne veut pas tenir. Je vais le mettre de côté le temps de sortir le matériel. Alors, hop. Non, ça veut quand même pas tenir. Bon, pour cela, moi j'utilise, hop, je vais vous les montrer, mes peintures acryliques. Donc ce sont les basiques de chez Liquitex. Là, j'ai la boîte de 48. J'ai une autre boîte avec des plus gros tubes. Mais bon, voilà, on va partir sur ça. Alors là, je vais reprendre donc les couleurs de la dernière fois, c'est-à-dire qu'il me faut d'abord le Light Portrait Pink. Donc je l'ai ici, donc c'est cette teinte-là. Je prends le Medium Magenta. Voilà, cette teinte. Et il me faut du blanc. Alors, je ne sais plus si j'avais pris le blanc directement là-dedans, parce que je crois qu'il y en a un. Ouais, c'est le 44, donc il est tout en dessous. Ou si j'étais partie sur un blanc d'une autre gamme. Mais bon, comme là, j'ai sorti juste cette gamme-là, ce sera le blanc de chez Liquitex. Bon, j'avais dû prendre celui-là, parce qu'à mon avis, j'avais pas dû sortir d'autres gammes non plus la dernière fois. Voilà. Et ces peintures, je les ai découvertes grâce à Panoramimix et franchement, elle a raison, elles sont vraiment top. Je les aime beaucoup. Je ne les ai pas encore énormément utilisées, mais pour ce que j'en ai déjà fait, je les trouve très très sympas. Elles s'appliquent bien, elles ont un rendu quand même assez pigmenté, donc vraiment pas mal. Alors, le pack comme j'ai là n'est pas donné au départ. Moi, j'ai réussi à l'avoir à une trentaine d'euros, frais de port compris, en passant par Le Bon Coin, quelqu'un qui vendait le pack, et il y avait, je crois, un tube un peu utilisé dedans, sinon tout le reste était nickel. Voilà, donc on va avoir besoin d'une petite palette, donc comme vous pouvez le voir, il y a mes couleurs d'ailleurs de la dernière fois, je n'ai pas tout nettoyé. On va se mettre tout simplement un petit peu de chaque couleur. Alors, du blanc, on va en avoir besoin un petit peu plus que les autres teintes. Enfin, après, ça dépend, ça dépend du rendu que vous voulez. On va se mettre un petit peu de clair.
et une dose de magenta. Enfin, de médium, hein, magenta, celui-là, c'est le médium. Voilà. Après, on va avoir besoin de ceci. Donc là, on part sur des pinceaux, version pinceau à pochoir. Là, je les avais achetés suite au tuto de Panoramimix sur son fond on tapote. Et du coup, ça marche aussi très bien pour faire l'arbre à l'acrylique. Là, j'ai un lot de, il y en a combien? 2, 4, 6. C'est un lot que j'avais pris sur Amazon. Hein. C'est pas du haut de gamme ni rien. Et j'ai besoin là du plus petit. S'il veut bien descendre. Voilà, on voit d'ailleurs qu'il est encore un peu rose. Hein. Il a gardé la couleur. Est-ce que, parce que là l'arbre est quand même plus gros, je vais peut-être me garder une taille au-dessus au cas où. C'est plus gros que le premier que j'avais fait, donc j'aurais peut-être besoin de faire des plus grosses parties. Je vais garder les deux là. Voilà, donc il vous faut des pinceaux comme ça, version pinceau à pochoir. J'ai bien entendu mon petit chiffon qui me sert à chaque fois que je fais de la peinture. Au cas où je me suis pris un petit gobelet d'eau pour pouvoir rincer de temps en temps ma couleur, sachant que je ne vais pas avoir besoin de vraiment délayer ma peinture. C'est vraiment pour rincer de temps en temps s'il fallait le pinceau. Donc voilà, j'ai mon petit gobelet. Et par la suite, il nous faudra aussi ce type de matériel, c'est-à-dire tout ce qui est marqueur acrylique. Là, j'ai du Posca. Voilà, j'en ai sorti de plusieurs gammes parce que je ne sais pas encore lesquelles j'utiliserai. Voilà. Mais ça, c'est quasiment pour la fin de notre arbre. Je ne vous ferai pas un tuto sur comment faire le tronc de l'arbre. Hein. Là, c'est au crayon de couleur que je l'avais fait. Donc, vous faites votre tronc comme d'habitude. Là, on va vraiment s'occuper de la partie peinture. Juste avant de me lancer, je vais me prendre un petit peu de thé. Et c'est parti. Donc, j'espère juste que mon livre va bien vouloir tenir en place. J'aime pas quand je dois appuyer comme ça au départ sur le livre. Mais là, il n'y a pas trop le choix, il ne veut pas tenir. Alors, si je vous mets comme ça, ouais, vous devriez voir. On va pousser ça. Je vais garder mon chiffon pas loin. Donc, je vous le répète, hein, mettez quand même de quoi protéger. Bon, moi là, à la limite, l'arrière, je m'en moque un peu. Mais c'est toujours mieux. Et donc, on va repartir sur le principe de cet arbre-là. Donc là, tout simplement, on va mettre différents tons. Donc il y a un peu de blanc. On va ressortir un petit peu le rose plus clair, le rose plus foncé. Et après, ça se mélange pour faire d'autres tons de rose dedans. Donc on va vraiment partir sur cette idée-là. Voilà, je vais pousser ça. On prend notre petite palette. Est-ce que là, vous allez voir. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer ici avec vous. Puis après, le reste, je ne sais pas si je le ferai avec vous ou si je le ferai plus tard. Parce que bon, si je dois faire tout l'arbre, on n'a pas fini. Je vais commencer avec le pinceau le plus petit, je pense, parce que je veux quand même voir en fonction de la surface si j'aurai besoin du plus gros ou pas. Si vous craignez de dépasser sur certaines parties, je vous conseille de mettre du liquide de masquage, je ne sais plus le nom, du drawing gum. Moi, j'utilise surtout celui, je crois que c'est Schmink, celui de chez Schmink, il me semble, qui est plutôt pas mal. Bon, moi là, je vais essayer de faire sans déborder. J'espère que je vais faire attention, hein. Ce serait bien. Et quoique, à la limite, si là je déborde un peu, c'est pas gênant, puisque c'est censé être transparent, hein, son casque là. Donc, on peut voir un petit peu de l'arbre. Mais c'est plus ici qu'il va falloir que je fasse attention. Bref, alors, comme je vous l'ai dit, pas besoin de délayer vraiment votre peinture. Enfin, après, c'est à vous de voir, mais moi, je ne m'étais pas amusée à tout délayer. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre ça comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Ouais. Ça m'embête de devoir maintenir là mon livre. Là, j'ai des couleurs, tout simplement parce que quand je prends ma couleur, je vais un petit peu la tapoter à côté pour en avoir moins sur mon pinceau au départ. Donc, on va commencer en prenant un petit peu de la couleur la plus vive. Voilà, là j'en ai mis un peu et je vais un peu tapoter pour en enlever. Et tout simplement, je vais venir comme ça tapoter par endroits. J'en reprends un peu.
Et je vais voilà, venir en mettre à plusieurs endroits pour mon arbre, en fonction de mes envies. Là, j'essaye d'en mettre un petit peu où il y a le noir, parce que j'ai pas envie qu'on voit toute cette partie noire. Donc au fur et à mesure, j'en rajouterai. J'en reprends un peu. Et je viens en mettre comme ça, juste en tapotant. Mais je n'en mets pas partout. Alors là, je sais pas si c'est censé être... ouais, si, pour qu'on voit un petit peu le ciel. Donc je vais laisser un petit peu l'ouverture. Alors là, si vous dépassez un petit peu sur les branches, le tronc, c'est pas gênant, hein, justement. On aura l'impression vraiment qu'il passe entre le feuillage. Je suis désolée, en même temps, je chope un mouchoir. Hein. J'ai toujours la crève. Ce qui m'embête un petit peu. Être allé à Paris, c'est pas génial. Enfin, du moins pour moi. C'est un climat qui me réussit pas. Hein. Donc vous en mettez plus ou moins là où vous voulez. De toute façon, on va repasser, on mettra différentes couches jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qui nous convient. Donc là, comme je l'ai dit, si on en voit un petit peu à l'intérieur, c'est pas trop gênant. Il faudra juste que je pense à bien refaire le trait du casque. Je vais essayer de ne pas en mettre sur la tête de Dingo. Si mon lit voulait bien tenir ouvert, ce serait tellement pratique. Voilà, on a déjà une première couche avec la partie la plus foncée. Maintenant, je vais un petit peu essuyer mon pinceau, sans forcément chercher à le laver complètement. Hein. Et je vais venir prendre un petit peu de ma couleur rose plus claire. Et je vais venir en ajouter. Et si ça se mélange un petit peu pour créer une nouvelle teinte, c'est parfait. Voilà, j'entends l'orage qui arrive chez moi. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est pas génial. On va encore avoir le droit à un Halloween demain qui sera sous la pluie. Moi, mes enfants, ils font Halloween, ils vont chercher les bonbons. Nous, on en donne aussi aux gamins qui viennent chez nous. Et franchement, Halloween sous la pluie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc vous venez comme ça rajouter un petit peu de votre rose plus clair. Enfin, de votre rose ou de votre teinte hein, plus claire. Puisque vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs, bien entendu. Et on tapote toujours, tout en essayant par endroits que ça se mélange au niveau de la couleur. Hein. Comme je vous dis, le but étant de former une autre teinte.
Voilà, on a déjà mis une deuxième couche. On essuie de nouveau le pinceau. Et on va venir ajouter un petit peu de blanc. On pratique toujours de la même façon. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là sur mon pinceau. Et on vient voilà, apporter des touches de blanc par endroits. Et maintenant, on va retravailler petit à petit de nouveau avec toutes nos couleurs jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Donc là, je vais reprendre ma teinte la plus vive et venir en remettre par endroits, puisque là, on voit bien qu'elle s'est fondue dans les autres couleurs. Alors, je vais en mettre surtout, moi, pour essayer de camoufler les parties noires. On va travailler comme ça en mettant de nombreuses couches de peinture. Donc vous y allez vraiment au feeling, hein. Il n'y a pas de façon précise d'appliquer. Je crois que j'ai un poil qui s'est immiscé dans ma peinture, ça m'énerve. Donc là, je vais reprendre un petit peu de ma couleur du milieu, de mon rose un peu plus clair, pour en repasser. Je sens que le tout petit bout là qui reste, j'oublierai complètement de le mettre en couleur quand je ferai le ciel. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je le sens. Je vais remettre du blanc. Comme je dis, vous allez faire ça jusqu'à obtenir le résultat qui vous plaît. J'en ai peut-être un peu trop du blanc.
Le but étant que ça vous fasse après un mélange un peu flou, hein. Un petit peu toutes les couleurs prises les unes dans les autres. Voilà, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche avant de remettre un petit peu d'autres couleurs parce que je vois que le papier commence déjà à gondoler. Alors le temps que ça sèche, j'ai un petit peu rincé mon pinceau parce que sinon, bah, forcément, il aurait pris un coup, hein, la peinture aurait séché dessus. Donc là, je repars sur un pinceau un petit peu nettoyé, hein, je ne l'ai pas nettoyé complet. Par contre, comme il est un peu humide, je vais quand même essayer d'enlever un petit peu l'eau qu'il peut y avoir dedans, hein, pour que ce ne soit pas détrempé. Et je vais continuer. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de clair maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est sec, ça s'est bien mélangé les teintes les unes dans les autres, mais il y a trop de clair à mon goût. Je vais remettre un petit peu de... c'était quoi, le médium magenta, je crois que j'ai pris. Ça doit être ça. Voilà, et je vais en rajouter un peu parce que ouais, là, il n'y en a plus assez à mon goût. Voilà, là j'ai envie qu'il y ait quand même un petit peu plus de rose pétant. Ensuite, alors je vais essayer de bien... je vais peut-être même le rincer un petit coup. Parce que c'est pareil, j'aimerais bien qu'on voit par endroit du blanc un petit peu plus, plus blanc, pas trop mélangé à la couleur. Donc je vais essayer de remettre un petit peu plus de blanc. Pour qu'il y ait des endroits avec du blanc un petit peu plus éclatant. Oh, ça y est, ça gronde bien au niveau de l'orage. Voilà, là, je trouvais que le blanc était bien trop... Il y en avait trop, là, ça faisait un arc là, un arc là. Donc j'ai remis un peu de rose clair. Peut-être en remettre un tout petit peu là. Voilà, là pour cette partie-là, je pense que j'ai mis assez de couches. Donc une fois que c'est sec, je m'occuperai de faire la partie de la branche. Et il faudra rajouter la partie avec ce qui est marqueur acrylique.
Voilà donc où j'en suis. Donc toute la base hein, à l'acrylique est faite. Là, j'ai donc fait la partie bois. Maintenant, je prends alors un blanc et un rose en version marqueur acrylique. Et je vais rajouter des petits points, plus ou moins gros à différents endroits. Peut-être zoomer un peu parce que là je suis pas sûre que vous voyez. Bien entendu, je vais essayer de plutôt les placer dans les parties blanches, hein, sinon on les verra pas. Enfin, les parties les plus claires. Et les points blancs, bah là je peux les faire dans les parties rose foncé, il n'y a pas de souci, ils ressortent. Donc là, vous en mettez comme vous voulez, hein, plus ou moins gros, à différents endroits. Ça donne un petit côté bourgeon, fleur, enfin chose comme ça, dans notre arbre. Donc je vais faire de même en bas. Du coup, voilà, vous savez comment je réalise un arbre à la peinture acrylique. Maintenant, il va me rester là à faire passer bien le casque par-dessus pour qu'on ait l'impression que la partie là se trouve à l'arrière, hein, qu'on la voit à travers le casque. Après, je pense que je vais vite attaquer le fond pour pouvoir penser à rajouter une toute petite pointe là. Il y a d'autres endroits, il y a un petit bout, non, ici, où je dois en mettre, un petit peu là. Il y a un petit peu, ouais, je crois que c'est là, ouais, ici. Donc il va falloir que je rajoute voilà, un petit peu de fond pour qu'on le voit passer à travers le feuillage. J'en ai aussi un peu là à mettre. Et puis après, je m'attaquerai à toute l'illustration. Donc comme vous avez vu, c'est pas compliqué. Suffit juste de tapoter avec votre pinceau et de mettre les couleurs là où vous le voulez en faisant ressortir plus ou moins les teintes. Ça, c'est à vous de voir hein, si vous voulez un arbre plus vif, plus clair. Je vais essayer de reprendre ce que j'avais fait la première fois. On va comparer un peu. Si on regarde, là j'avais quand même j'avais plus mélangé mes couleurs pour qu'on ait un effet vraiment d'une teinte en plus. Là, je suis partie plus sur du rose un peu plus pétant.
Je veux moins un côté un peu pastel comme j'avais là, donc j'ai mis un petit peu plus de rose pétant et j'ai moins fondu ensemble les teintes pour vraiment avoir moins cet effet pastel. J'ai pas envie sur cette illustration de repartir vraiment sur le côté rose pastel comme j'avais fait là. Donc là après c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire sur votre illustration. Si vous voulez un côté bien pétant, vous faites comme moi, après avoir mis plusieurs couches, vous remettez une bonne dose de la couleur la plus vive que vous avez. Si vous voulez un côté bien plus pastel comme là, et bien là vous allez rajouter beaucoup plus de blanc, vous allez essayer de bien fondre dans les couleurs pour que ça rajoute une petite teinte claire en plus. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Après vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Voilà. Et puis ça permet de réaliser tout un effet feuillage assez rapidement. Là, c'est vraiment un effet, on va dire, arbre avec un côté très fleuri, très... enfin, voilà, moi j'ai voulu vraiment partir sur des couleurs pétantes, une idée de vraiment beaucoup de rose, comme s'il y avait beaucoup de fleurs dans mon arbre. Voilà. Après, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur. Vous voulez un arbre avec que du feuillage vert, pourquoi ne pas partir sur une teinte genre vert assez foncé, peut-être un vert plus clair qui tirerait peut-être même un peu sur du jaune et rajouter du blanc. Voilà. Voilà, voilà, j'espère que ça vous sera utile. J'essaierai peut-être dans un vlog de vous montrer, une fois que j'aurai rajouté un petit peu d'éléments en couleur, alors pas le colo complètement terminé, mais voilà, une fois qu'il y aura un petit peu plus d'éléments, je vous mettrai ça sûrement dans un vlog pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!